Voilà, donc c'est le premier dimanche du carême. Dans l'évangile, on voit que Jésus est tenté par le démon. Ça tombe bien sûr au début de sa vie publique. Donc Jésus vient d'être baptisé et par l'Esprit Saint, il est amené dans le désert pour nous montrer l'exemple de quand il y a une œuvre importante qui va arriver, qu'il faut prier, se méditer et même jeûner et s'abstenir. Donc voilà, 40 jours et 48, Jésus l'a fait d'une manière extraordinaire, puisqu'il avait un corps en très bonne santé, il n'avait pas le péché originel. Donc il donne l'exemple quand on commence une grande œuvre, et sa vie publique, qu'on se met d'abord en prière pour obtenir les grâces. Exemple. Et ensuite aussi, il faut bien remarquer que Jésus est venu pour réparer les péchés. Et le péché le plus important, le premier, c'est le péché originel. Et voilà, donc le péché originel a commencé par une tentation du démon. Ève a cédé et Adam ont cédé à cette tentation. Et Jésus l'a réparé en résistant au diable qui vient tenter. Voilà. Parce que bien sûr, après 40 jours de jeûne, le diable vient tenter. Parce qu'après 40 jours, Jésus avait faim. N'avoir pas faim pendant 40 jours et 40 nuits, enfin tenir bien pendant ce temps-là, ce n'est pas humain. Mais avoir faim après 40 jours, c'est quand même humain. Donc Jésus veut avoir faim après 40 jours et 40 nuits pour ne pas montrer qu'il est Dieu. Et le diable a le doute. C'est pour ça qu'il va dire, si tu es le Fils de Dieu, alors ça et ça. Parce que le diable veut savoir s'il est vraiment le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il ne sait pas. Et Jésus veut le dire dans le doute. Donc voilà, donc un exemple de Jésus, comment jeûner. Il a fait le maximum, nous pouvons faire autant que nous pouvons, voilà, autant que c'est possible. Alors, il va tenter 3 fois. Et ça correspond à la triple concupiscence. L'Église nous confronte au début du carême avec un de nos 5 ennemis. Nous avons 5 ennemis de notre âme. C'est les 3 concupiscences dans notre corps, dans nous-mêmes, et 2 ennemis extérieurs, ça veut dire un ennemi visible, le monde, et un ennemi invisible, le diable. Le monde, ce n'est pas le monde comme il est créé par Dieu, parce que ça c'est très bien. Dans les Genèse, il y a marqué, Dieu créa, il voyait que c'était bon, mais c'est le monde en tant que, et pour autant que c'est une structure, la structure organisée par les hommes qui pêchent et qui organisent le péché. Voilà. Et maintenant, c'est organisé même avec la technique. Ça devient très grave. Le péché est organisé avec la technique. L'abus de la technique, c'est le monde. Eh bien, vous voyez, le diable, c'est le plus intelligent du monde, enfin, de l'univers. Après Dieu, n'est-ce pas, c'est l'intelligence créée la plus haute, puisque les anges sont au-dessus des hommes, et il était dans le plus haut des anges. Le plus haut des anges. Donc, il procède avec intelligence, stratégie, etc. Donc, c'est très dangereux. Alors, on voit que le diable tente 3 fois. Pourquoi ? Bien parce qu'on a, comme je viens de dire, une triple concupiscence. Et ça vient du péché originel. Mais le diable ne savait pas donc que Jésus n'avait pas le péché originel. Donc c'est la concupiscence de la chair, c'est la première tentation, manger. Hein. Deuxième concupiscence, c'est celle de l'esprit, c'est l'orgueil. C'est jette-toi du temple, alors les anges vont te porter, tu vas prouver que tu es le Messie parce que c'est le sabbat. Il y a tous les Juifs là ensemble, là en dessous du temple, ils vont te regarder, qui tombent du ciel comme ça, portés par les anges, c'est magnifique. Hein, donc l'orgueil. Et ensuite, la troisième, c'est la cupidité, le pouvoir, l'argent, n'est-ce pas ? Incroyable, donc l'argent qu'il propose. Voilà. Alors, donc, la triple concupiscence. Vous voyez que le diable, comme un bon stratège, une intelligence, n'est-ce pas ? Il ne va pas attaquer tout seul, il va déjà combiner, il va utiliser ses alliés. Il va dans l'homme chercher la triple concupiscence, le point faible pour avoir un pied à terre, et il va faire appel au monde, parce qu'il va proposer la dernière tentation, le pouvoir dans le monde. Et ce pouvoir et l'argent, l'influence dans le monde, il peut seulement la donner, puisqu'il y a des hommes à son service. Il y a des hommes qui sont corrompus, n'est-ce pas,
des hommes qui ont le pouvoir et l'argent et qui organisent le péché. Sinon, ce n'est pas possible parce que le monde appartient à Dieu. Alors qu'est-ce que le diable a à faire? Eh bien, ce sont les hommes qui sont ses enfants par le péché. Il y a les enfants de Marie et les enfants du serpent. Voilà. C'est dans la Genèse également, n'est-ce pas? Donc il y a une triple tentation. Et l'Église nous propose ça, l'Évangile nous propose ça comme pour nous apprendre que le diable, il attaque premièrement le point faible et que nous avons une triple concupiscence. Donc la première, il faut remarquer que la première tentation, Dieu l'a permise, n'est-ce pas? Ça correspond à la première tentation à Ève. Et le diable, il va la faire parce qu'il prend le point faible. Et quel est le point faible de cet homme? Eh bien, qu'il vient de jeûner 40 jours et 40 nuits, et donc il est affaibli, il est donc affamé, et voilà, il a faim, donc c'est son point faible, c'est qu'il a faim, n'est-ce pas? Il va certainement avoir envie de manger. Donc, Et alors, la finesse, c'est si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres qui deviennent des pains et ils deviennent dans des pains, donc fais un miracle. Et pourquoi Jésus refuse de faire ce miracle? Eh bien, il dit, tu ne vivras pas seulement du pain, mais de toute verbe qui vient de Dieu, de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Eh bien, Jésus va dire lui-même, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Vous sera donné, donc il ne faut pas le prendre. Donc Jésus est allé au désert pour jeûner, etc. Mais il ne veut pas, il est conduit par l'Esprit Saint, c'est Dieu, et il ne veut pas lui-même organiser ce dont il a besoin. Il ne veut pas l'organiser, il veut laisser à la providence. Et effectivement, on voit qu'après, les anges vont venir avec la nourriture. Ça, Dieu va faire un miracle, mais c'est lui qui va faire un miracle. Ce n'est pas Jésus lui-même, c'est son Père. Hein, ce n'est pas l'homme. Donc il fait une distinction entre lui et son Père, quand même. Une distinction, qu'il y a un seul Dieu, mais quand même. Donc Jésus veut nous montrer l'exemple qu'il ne faut pas abuser des dons qu'on reçoit. Parce que le don des miracles, c'est fait pour les autres. Parce que celui qui fait des miracles, il n'a pas besoin de la foi puisqu'il a déjà la foi. Sinon, il ne ferait pas des miracles. Parce que les miracles, c'est fait pour augmenter la foi. Quand Jésus fait des miracles, c'est pour augmenter la foi. Eh bien, le diable, il sait très bien que c'est le diable, il ne va pas augmenter sa foi en faisant un miracle. Et deuxièmement, Jésus ne va pas l'utiliser pour soi-même, parce que ce don est donné pour les autres, pour augmenter la foi des autres. On voit que Jésus ne fait jamais un miracle pour soi-même, c'est toujours pour les autres. Et alors le diable va demander de faire un miracle pour lui-même, et pendant que Jésus avait décidé de compter sur la providence. Je vais jeûner 40 jours et 40 nuits, et voilà, je me fie à Dieu, n'est-ce pas? Si Dieu me donne, d'accord, si Dieu ne me donne pas, alors tant pis, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, donc faites confiance à Dieu, voilà, la providence. Donc, et vous remarquez que cette première tentation et ce refus, n'est-ce pas? Il y a d'y entrer dedans, de l'accepter, cette proposition, n'est-ce pas, qui est mauvaise, eh bien ça repart le péché d'Ève, qui était tentée par le démon pour manger aussi, manger. Hein, vous voyez? Donc la première tentation, c'est manger, qui répare la première tentation de l'homme qui était de manger la pomme, enfin le fruit de la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, ce n'est pas seulement une question de gourmandise sensuelle, enfin sensible, donc du corps, mais c'est aussi un orgueil par derrière, bien sûr. Ève voulait avoir la connaissance de Dieu, la connaissance du bien et du mal. Et l'homme ne pouvait pas toucher à cela, n'est-ce pas? Et ici aussi un orgueil par derrière, n'est-ce pas? Et voilà, tu vas utiliser des miracles, voilà, tu vas faire un miracle, et voilà, et tu vas me prouver que tu es le Fils de Dieu, voilà, l'orgueil, tu vas me montrer comme ce que tu peux faire, montre-le-moi. Alors. Et alors tu vas prouver que tu es le Fils de Dieu. Mais il n'a pas besoin de prouver qu'il est le Fils de Dieu,
Parce que Jésus fait seulement des choses qui sont utiles pour la gloire de Dieu et le bien des âmes. Et là, ce n'était pas utile du tout, au contraire. Il veut laisser le diable dans l'ignorance de ce point de vue-là pour amoindrir sa force. Alors la deuxième tentation, vous voyez comme le diable s'adapte, n'est-ce pas? Il cherche toujours le point faible. Il dit, ah, cet homme me résiste avec une citation de l'Écriture sainte. Donc l'Écriture sainte, c'est son dada. Donc je vais le tenter avec ça maintenant. Donc le diable va inventer une autre tentation en citant l'Écriture sainte. Il va dire, il est écrit que les anges vont te garder et ils vont te porter sur les mains et que tu ne vas pas faire du mal à ton pied à une pierre. Donc tu ne vas pas être blessé. Les anges vont te porter, vont te protéger. Donc il amène au-dessus du temple, un ange peut faire ça, et Jésus laisse faire. Et il est au-dessus du temple, il peut transporter la matière, un ange peut transporter la matière, un corps humain peut le faire. Et il dit, jette-toi en bas, parce que les anges vont te porter, et tu vas prouver que tu es le Messie, et les Juifs vont t'accepter, c'est magnifique. Voilà. Alors, voilà, en citant l'Écriture sainte. Donc, ça c'est la deuxième tentation, la deuxième concupiscence, c'est de l'orgueil. Montrer pour les Juifs que tu es le Messie, que tu peux faire des miracles, voilà, que tu viens du ciel, wow, ils vont m'adorer, à la limite. Mais c'est vrai, il est digne d'adoration, mais le diable ne sait pas qu'il est Dieu alors. Donc, c'est encore une... et ce qui est pas bien, c'est que, voilà, Jésus le dit, il est aussi écrit. Donc Jésus va rester avec l'Écriture sainte, mais il va dire, tu abuses de l'Écriture sainte. Tu interprètes mal. C'est pour ça qu'effectivement, c'est très dangereux de lire seulement l'Évangile, l'Écriture sainte, sans explication de l'Église catholique. Vous voyez? Et écrire l'Écriture sainte sans note, c'est diabolique, littéralement. Le diable utilise l'Écriture sainte, mais en abuse. C'est la preuve qu'il faut absolument l'expliquer des Bibles avec des notes catholiques. Et Luther, justement, c'est le péché de Luther de dire l'Écriture sainte suffit, il n'y a pas de notes, priez l'Esprit Saint, il va vous dire comment interpréter. Tout le monde interprète à sa façon l'Écriture sainte, il y a des centaines de sectes protestantes, et chacun prend ce qu'il veut, n'est-ce pas? Il y a peu d'unité doctrinale dans les protestants, sauf de protester, négatif, de protester contre l'Église. Donc c'est diabolique. Vous voyez ici que le catéchisme est plus important parce que le catéchisme, c'est vraiment l'enseignement de l'Église qui résume tout, même l'Écriture sainte, et c'est la tradition qui explique l'Écriture sainte. Alors Jésus va expliquer l'Écriture sainte, mais en citant un autre texte de l'Écriture sainte, il dit « Tu ne peux pas tenter le bon Dieu ». Ça veut dire, Dieu va prendre soin de toi, c'est vrai, les anges vont te protéger, mais seulement quand toi tu as fait ton possible. Fais ton possible et le bon Dieu fera le reste. Et c'est sa condition. On ne va pas tenter le bon Dieu, ça veut dire on va se jeter dans un danger et Dieu va nous sauver. Ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? C'est scandaleux, c'est tenter le bon Dieu, c'est mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce qu'il va m'aider, oui ou non? Oui. Non, il ne va pas vous aider dans ces conditions-là. Parce qu'il faut aimer Dieu avec toutes ses forces, il faut faire son possible pour faire de son mieux, pour arranger les choses comme il faut, selon la raison, n'est-ce pas, le bon sens, et ensuite Dieu va nous venir en aide. Ça, c'est la condition. Alors, voilà. Donc, il y a eu dans l'histoire des saints, il y a eu des nanachorètes dans le désert qui ont vécu. Il y en a un qui a vécu longtemps, vraiment très bien, n'est-ce pas, dans une sainteté. Alors le diable vient le tenter. Vous voyez son point faible. L'orgueil qui peut se mettre parce qu'on a développé des vertus. Parce qu'on a développé des vertus. L'orgueil des vertus, n'est-ce pas. Il dit, toi, tu as déjà bien avancé, n'est-ce pas, tu as déjà un tel degré de sainteté, maintenant, eh bien, quand tu te jettes dans ce puits, n'est-ce pas, les anges vont te porter. La même tentation que Jésus-Christ. Et il y croit le diable. Et ses confrères n'arrivent pas à le dissuader. Il se jette dans le puits et il périt misérablement. Voilà. Bien sûr.
Un autre exemple qui montre qu'effectivement les anges nous protègent, c'est des petits enfants, n'est-ce pas, qui sont dans une maison qui brûle et qui ne peuvent pas sortir, et pour sauver leur vie, ils se jettent par la fenêtre et ils prient leur ange gardien. Et ils viennent par terre très doucement, portés par un ange. C'est parce que vraiment il y avait une nécessité, c'était une nécessité, et c'était mieux sauter pour peut-être, que de brûler vif, n'est-ce pas? Alors on est certainement mort quand on brûle vif. Sauter, alors on peut encore survivre peut-être, et certainement en invoquant le bon Dieu. Donc là vous voyez qu'effectivement les anges sont venus pour les porter, n'est-ce pas? Comme le diable nous demande. Mais les conditions sont totalement différentes. Voilà donc l'orgueil. La troisième tentation, le diable dit, zut alors, c'est un dur à cuire, c'est difficile, donc il va sortir son grand canon. Vous voyez que dans le protocole des sages de Sion, il y a marqué qu'il faut corrompre les personnes clés, des personnes d'une position clé. Donc les gens qui ont beaucoup de puissance, d'argent et d'influence, il faut les mettre de notre côté. Comment? Avec l'argent. Ils disent, très peu de personnes résistent à l'argent si on va assez loin. 500 000 euros, 1 million d'euros, c'est pas assez. 10 millions, 100 millions, 1 milliard. 1 milliard d'euros, n'est-ce pas? Il y en a des gens qui sont convertis, qui appartenaient à la Kabbale. Si 1 milliard, c'est des peanuts, c'est des cacahuètes pour eux, n'est-ce pas? Ils ont tout l'argent du monde, alors donc 1 milliard, c'est rien. Donc ils sont prêts à vous donner 1 milliard, n'est-ce pas? Si vous voulez, si seulement vous mettez à leur merci, et ça inclut bien sûr des péchés même mortels. Eh bien, ils disent, par expérience, il y a très peu de gens qui résistent. Si on va assez loin, les gens qui disent, mais alors toute ma vie, je peux faire tout ce que je veux, et ce qui vient après, on verra bien. Bon, en tout cas, ici, j'ai vraiment le paradis terrestre ici. Hein. Et le reste, on verra bien. En tout cas, je dis ça. Alors, il y en a beaucoup qui pensent malheureux comme ça. Et c'est vraiment diabolique. Ces enfants du diable, finalement. Oui. Le bon Dieu est miséricordieux en nous tenant en la pauvreté et la simplicité. Hein. Il y a très peu de gens, il y a des proverbes qui disent l'argent corrompt, beaucoup d'argent corrompt beaucoup. Il y a peu de gens, ce sont des gens fortes qui peuvent porter les richesses. Il y a un autre proverbe. C'est vrai. Le diable le sait aussi. Et c'est vraiment son gros canon, n'est-ce pas, son plus grand argument, la tentation la plus forte. C'est pour ça qu'il y met un grand paquet, il dit « adore-moi », n'est-ce pas? C'est grossier, mais ce qu'il propose, c'est incroyable. Pour beaucoup de gens, n'est-ce pas, ne résistent pas, malheureusement. Donc il faut faire un examen de conscience, nous aussi. Est-ce que nous sommes vraiment prêts, à aimer Dieu au-dessus de tout? Ça veut dire au-dessus de tout. Ce que ces gens-là ne font pas, c'est pas aimer. Comme Jésus dit, tu serviras un seul Dieu, n'est-ce pas? C'est la réponse de Jésus-Christ, directe. Donc voilà ce qu'il faut faire. Est-ce que, figurez-vous qu'on me propose beaucoup de puissance, hein, comme cette reine d'Angleterre qui était malade et demande au diable de guérir et d'encore régner 20 ans, n'est-ce pas? Mais alors elle donne son âme, elle signe. Eh bien, il a donné encore des années à régner. Elle a préféré d'être reine sur terre pendant encore quelques dizaines d'années, 10 ou 20 années, je ne sais plus, ou 15 années, que de rester en état de grâce et de mourir quand il fallait, quoi. De laisser ça à la providence. Non, elle voulait absolument régner, elle a fait un pacte avec le diable. Elle a régné, effectivement. Vous voyez comme les gens sont prêts à donner leur âme, à damner leur âme pour avoir une influence, un luxe, c'est pas un orgueil, un honneur, une vie aisée, baignée dans la richesse, etc. Incroyable. Est-ce que nous vraiment, on aime le bon Dieu de tel point que nous on résisterait? Il faut être honnête avec soi-même. J'ai connu quelqu'un, n'est-ce pas, il y a maintenant 25 ans, même plus, qui était quelqu'un que j'appréciais beaucoup, quelqu'un qui était vertueux, qui était croyant, tout ce que vous voulez, hein,
Mais il me disait, et ça m'a vraiment choqué, il a dit, si on me propose de l'argent et on va assez loin, je suis prêt à tout. Je dis, zut, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a impressionné, puis c'est un homme me semble un homme de bien. Eh bien, voilà, c'est cette tentation-là, et au moins il était honnête. Au moins il était honnête. Donc, c'est vraiment une leçon très, très forte pour nous, n'est-ce pas? Donc, est-ce que nous aimons vraiment le bon Dieu au-dessus de tous, n'est-ce pas? Et maintenant, vous comprenez pourquoi le bon Dieu tient beaucoup de personnes dans une vie modeste, ne pas donner trop de richesse. Il y en a qui prient pour gagner le loto, je ne sais pas, le grand lot, n'est-ce pas? Et ils ne gagnent pas, parce que le bon Dieu prévoit qu'ils vont avoir moins de mérites, il y avait moins de sainteté, ils vont tomber dans plus de péchés, n'est-ce pas, que quand ils seraient vraiment pauvres, détachés des choses, forcément, par la force des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'un pauvre est toujours détaché, hein. Un pauvre peut être avare, il a peu de choses qu'il a, c'est pour ça que Jésus dit « Bienheureux les pauvres d'esprit », parce qu'on peut être pauvre en réalité et encore avare. Le peu de choses qu'on a, on est attaché de manière déréglée. Donc il faut être pauvre d'esprit. Alors on peut être riche en pratique, mais pauvre en esprit, comme les grands rois qui ont été des saints, comme Saint Louis, hein. Saint Étienne d'Hongrie, Saint Éric de Suède, Saint Henri d'Allemagne, etc. C'est des gens avec beaucoup de puissance et d'argent, mais qui étaient des saints. Comme Constantin qui s'est converti, Charlemagne, etc. Voilà, donc c'est quand même possible, n'est-ce pas, en tant qu'avoir beaucoup de richesse et de pouvoir, et quand même d'être très humble. Saint Louis servait la messe tous les jours, et c'était un honneur pour lui de servir la messe. Servait parce que la moindre degré dans le surnaturel est infiniment plus que le plus haut degré au niveau naturel. Servir la messe, c'est l'office de la 4e ordination sacerdotale, les ordres mineurs. On devient acolyte par la 4e ordination. Donc si un laïc peut faire l'office d'un acolyte, c'est un honneur. Il ne reçoit pas l'ordination, mais quand même l'office, n'est-ce pas? Et Saint Louis avait raison. C'est un honneur de servir la messe, mais pour un roi, n'est-ce pas? C'est un honneur, on ne se rend pas compte, n'est-ce pas? Puisque c'est dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est une participation à Dieu. Et Dieu est infini, donc c'est un honneur infini. Voilà, chers fidèles, l'exemple que l'Église nous donne, que l'Évangile nous donne, n'est-ce pas, que Jésus nous donne, pour résister au diable. Le péché a commencé par la tentation, et cédé aux tentations, Jésus nous apprend à résister aux tentations. La tentation n'est pas un péché, hein. Vous voyez, Jésus même, il avait été tenté. Mais ce qui est péché, c'est céder. Dès qu'il y a du volontaire dedans, du volontaire, alors ça devient un péché. S'il n'y a pas de volontaire, ce n'est pas provoqué non plus, ce n'est pas organisé non plus, alors il n'y a pas de faute. Mais dès que c'est organisé, il y a du volontaire dedans, et c'est quelque chose de mauvais, alors c'est du péché. C'est par définition. Voilà, chers fidèles, faisons un examen, n'est-ce pas? La leçon que nous devons faire, c'est que, voilà, le diable, il est intelligent, il nous prend par le point faible. Donc là où il est tenté, il y a un travail à faire. Faites des examens de conscience, n'est-ce pas, pour trouver le point faible, parce que c'est surtout le point faible qu'il faut attaquer, qu'il faut réparer. Quand un bateau coule par plusieurs trous, il faut d'abord boucher le plus grand, bien sûr. Et ensuite les autres. Là où il y a l'eau qui entre, il faut le grand trou, il faut le boucher le plus vite possible, n'est-ce pas? Donc, faisons un examen de conscience. Et si on ne trouve pas de défaut, alors si vous avez déjà un défaut, c'est l'orgueil. Voilà. Parce que Saint Jean dit, celui qui dit d'être sans péché est un menteur. Donc, vous êtes orgueilleux et menteur. Donc, ça c'est déjà bien, hein, pour commencer. Parce que l'orgueil, c'est tenace. Hein. Selon l'Écriture sainte, la source de tout mal, c'est l'orgueil et aussi la cupidité de l'argent. Il y en a deux sources de tout mal. Et effectivement, c'est la concupiscence de l'esprit, l'orgueil et la concupiscence de la chair. C'est l'argent, puisqu'avec l'argent, on peut tout acheter pour satisfaire les besoins corporels. Donc, imitons Jésus-Christ et entrons dans ce carême par un examen de conscience et sachons que nous avons 5 ennemis
et qu'il faut résister, et que le diable, il faut pas parler avec lui, il ne faut pas discuter avec lui, n'est-ce pas? Il faut dire, va-t'en, Satan, voilà, au nom de Jésus-Christ, c'est tout. Commence à dialoguer comme à Ève, on est perdu, parce qu'il est plus intelligent que nous. Pas de dialogue. Dès qu'on sait que c'est le diable, il ne sait pas bien, va-t'en, au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Définitivement et fondamentalement. Ma chère fidèle, prions la Sainte Vierge pour bien comprendre la vie spirituelle, bien comprendre Dieu pour mieux l'aimer, bien comprendre les ennemis pour mieux les combattre, bien comprendre nous-mêmes pour nous corriger, pour voir quels sont nos points forts pour les renforcer et les points faibles pour les réparer, pour mettre des vertus là où il y a des vices, n'est-ce pas? Et ça, c'est un grand travail. L'imitation de Jésus-Christ dit « Beaucoup fait celui qui, en un an, il acquiert une vertu. » En un an. Et celui qui s'est vaincu soi-même a fait plus que vaincre le monde entier. C'est le plus difficile. Mais c'est possible avec la grâce. Demandons cette grâce à la Sainte Vierge, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.